Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour chers élèves, c'est Mouche Boy, vous êtes sur la plateforme École au Sénégal. Et dans cette vidéo, je vais faire une proposition de correction sur donc, les équations différentielles qui ont été données au bac 2008, série S2. Donc l'exercice, on lit ensemble. On a donné deux équations différentielles, soit les équations différentielles. Donc la première, on l'appelle E0, Y' plus Y égale à 0. La deuxième, E égale, là c'est E0, l'autre c'est E égale à Y' plus Y égale à moins expo de moins X cos X. Donc, la première équation, c'est une équation différentielle homogène, ça veut dire sans second membre, par abus de langage, puisqu'il y a toujours un second membre. Mais si le second membre est nul, on l'appelle équation différentielle sans second membre, ou bien équation différentielle homogène. Maintenant, l'autre, donc, c'est l'équation différentielle avec second membre. Voici donc l'équation homogène associée à ça. Maintenant, déterminer donc les réels A et B, tels que h de x égale à k cos x plus b sinus x expo de moins x, soit solution de E, soit solution de l'équation différentielle avec second membre. Ici, h de x est appelé donc une solution particulière. À partir de là, on demande de démontrer que f est solution de E, de cette équation, si et seulement si f moins g donc est solution de E0. À part donc f moins h, on dit rien. F moins h est solution de E0 parce que c'est h qui est solution de l'équation donc différentielle qui a été donnée. À partir de là, on demande de résoudre donc dans résoudre donc l'équation E, résoudre l'équation différentielle. Si on parvient à faire cette démonstration-là, on va résoudre l'équation différentielle. Soit maintenant I égale à expo de moins x sinus x, calculer l'intégrale, donc à partir des équations différentielles, donc on calcule l'intégrale soit en utilisant donc une technique d'intégration par partie, ou bien on utilise donc l'équation différentielle. On verra ça au niveau de la quatrième question. Mais au niveau de la question 1, on nous dit que donc déterminer les réels A et B tels que h de x. H de x c'était quoi? H de x c'est A cos x plus B sinus x expo de moins x. Ceci soit solution de E. Donc je rappelle l'équation E. L'équation E c'était Y' plus Y égale à expo de moins X cos X. Si maintenant H est solution de cette équation-là, ça veut dire que ici H', donc je remplace Y' par H', plus Y je remplace par H, égale à expo de moins X cos X. Donc si H est solution de cette équation différentielle par Y, donc c'est la fonction variable. Maintenant si on remplace H par donc cette fonction-là, normalement donc on doit trouver expo de moins X cos X. Maintenant je rappelle que j'ai déjà H, donc j'ai besoin de H', donc H' de X. Puisque H est dérivable, je peux calculer donc H' de X. Donc H de X c'est de la forme U fois V. Donc pour dériver c'est la formule U'V plus V'U. Donc U', il y a déjà donc la dérivée de cosinus c'est moins sinus, ça donne moins A sinus de X, plus la dérivée de sinus c'est cosinus, plus B cos X, facteur de expo de moins X. Plus maintenant V', donc expo de moins X'. Donc expo de U', c'est U' expo de U. U c'est moins X. Il faut donc que je dérive ça. Je dérive moins X, ça donne moins 1 expo de moins X. Facteur de maintenant V, A cos X plus B sinus X. Donc à partir de là, je peux factoriser par exponentielle ici. Expo de moins X, donc facteur de moins A cos donc moins A sinus X. J'ai factorisé par expo de moins x, ça donne moins A sinus x, plus B cos x. Maintenant, là, donc le moins entre, ça donne moins A aussi cos x. Et là, donc, moins B sinus x. Maintenant, donc, je vais réduire, je me retrouve avec h' de x égale à, j'ai moins A sinus x, moins B sinus x. À partir de là même, donc, je peux regrouper tout, mais donc,
comme je n'ai pas encore terminé de faire une somme, parce que ici, donc c'est h' de x seulement, donc je vais me limiter au niveau de cette ligne-là en disant que h' de x, ça est là. Maintenant, j'ai besoin de faire la somme h' de x plus h de x pour retrouver donc l'égalité de l'équation h' de x, ça est là, expo de moins x facteur de moins a sinus x, je recopie, plus b cos x, moins a cos x, moins b sinus x. Et là, je vais ajouter h de x. h de x, donc c'est ce que j'avais au départ, expo de moins x facteur de a cos x plus b sinus x. Donc j'ai pris h de x, j'ai dérivé donc, et j'ai h' de x. Et quand j'ai l'expression h' de x, je retourne au niveau de l'équation pour remplacer h' de x par sa valeur et h de x par sa valeur. Normalement, cette égalité-là doit être égale à moins expo de moins x cosinus x. Donc l'équation. Donc, qu'est-ce que je peux faire à partir de là? Donc, ici j'ai expo de moins x, je factorise par expo de moins x. Et je regroupe le tout. Ça veut dire que je fais la somme. On a ici, donc je vais chercher le a cos x. Parce que ici c'est a cos x moins a cos x, donc ça saute. Maintenant, je vais chercher aussi b sinus x. B sinus x moins b sinus x, donc ça saute. Qu'est-ce qui me reste donc j'ai que ces deux termes-là. On a moins a sinus x plus b cos x égale à tout ceci doit être égal à expo de moins x cosinus x. Donc l'équation. En réalité, h' de x plus h de x a donné donc cette expression-là, qui est égale à moins expo de moins x cos x. Maintenant, je peux faire une identification des coefficients parce que j'ai un expo de moins x. Maintenant, ici, cos x, il n'y a rien devant, donc c'est 1 qui est devant. À partir de là, automatiquement, je peux dire que ce b là est égal à 1. Et maintenant, ici, comme il n'y a pas de sinus x, je peux dire égal à 0 sinus x. Autrement dit, ça veut dire que ce moins a là égale à 0, d'où a égale à 0. À partir de là, donc j'ai que a égale à 0 et b égale à 1. Donc c'est ce qui a été demandé. Maintenant, à partir de là, je peux retrouver donc l'expression de h de x en disant quoi? H de x désormais qui est égal à expo de moins x. H de x c'était expo de moins x facteur de a cos x. Donc le a saute. Donc le a cos x saute parce que a égale à 0 et je me retrouve avec seulement sinus x. Donc la parenthèse peut être enlevée, ça donne sinus x. Voici donc h de x qui est égal à expo de moins x sinus x et ce h de x là est bien solution de E. Parce qu'on dit que h est solution de E. Donc ici, si la solution particulière est donnée à coefficients donc inconnus a et b, donc pour retrouver ces coefficients là, il suffit seulement, donc parce qu'une équation différentielle, c'est une équation qui lie une fonction et ses dérivées successives. Donc on a h, on n'a qu'à dériver h parce qu'ici c'est une équation différentielle du premier ordre, il y a une seule dérivée. À partir de là, donc si on la dérive, j'ai h' de x et maintenant la somme h' de x plus h de x égale à expo de moins x cos x donne la ligne de l'équation. Il suffira seulement pour l'élève de faire la dérivée en faisant très attention. Parce que h déjà donc, est sous forme de produit, donc u fois v. Ça veut dire que donc il y a le facteur a cos x plus b sinus x, facteur de expo de moins x, donc c'est la formule a fois donc u fois v. Sa dérivée c'est u'v plus v' pour l'élève de S2, donc c'est évident. Donc on n'a qu'à dériver ça. La dérivée de cos x c'est moins sinus x avec le a qui est devant. La dérivée de sinus x c'est cos x, ça veut dire qu'ici j'ai u'v. Maintenant plus v'u, ce moins là est expliqué donc par la dérivée de expo de moins x. Expo de moins x, sa dérivée c'est moins expo de moins x. Maintenant donc c'est donc plus v'u. On n'a qu'à faire maintenant donc la factorisation par exponentielle de moins x pour trouver l'expression de h' de x. Plus h de x maintenant, donc on a donc une expression réduite ici, donc moins a sinus x plus b cos x.
qu'on va identifier avec expo de moins x. De l'autre côté, comme il n'y avait pas de sinus x, ça veut dire que devant sinus c'est 0. Donc ici, ce qui est devant sinus de moins a sera égal à 0, a sera nul et b égale à 1. D'où l'expression de h de x égale à donc expo de moins x sinus x. Maintenant, la démonstration qui se trouve dans le cours, c'est cette démonstration-là où on vous demande de démontrer que f est solution de E si et seulement si f moins h est solution de E0. À part de là, il faut faire très attention parce que cette démonstration-là, ça se trouve dans tous les cours donc, de calcul différentiel. Si vous-même visitez donc, la plateforme, donc dans la partie cours, donc équation différentielle, donc j'ai fait cette démonstration-là donc, qui montre que si on a une solution particulière de E, donc qui a été déjà donnée, on a une autre solution particulière de E si et seulement si f moins h est solution de E0 de l'équation homogène. Donc on va essayer de faire cette démonstration-là. Maintenant, on demande de démontrer que, montrer que f est solution de E si et seulement si f. Donc on va dire, montrons que f est solution de E. Solution de E si et seulement si f moins h, solution de E0. Donc pour cela, on va supposer que f est solution de E et on démontre que f moins h est solution de E0. D'abord dans un premier temps. Donc soit f solution de E. Maintenant, on va montrons que f moins h solution de E0. Première démonstration. F est solution de E. Qu'est-ce que ça veut dire? Si f est solution de E, on traduit. E c'était f' donc plus f égale à expo de moins x cos x. Or, qu'est-ce qu'on sait? H aussi est solution de E. Ça veut dire que h' plus h, on vient de le dire, égale à expo de moins x cosinus x. Donc, je vais faire donc la différence de 1 et de 2. Donc, j'aurai f' moins h' plus f moins h égale à ici 0. En faisant donc ici la différence de la dérivée, c'est la dérivée de la différence. Donc j'aurai f moins h le tout prime plus f moins h égale à 0. Là, en réalité, c'est la ligne de l'équation homogène qu'on a appelée E0. Ici, ça signifie que f moins h solution de E0. C'est ce qu'on voulait démontrer. Que si on suppose que f est solution de E, f moins h est solution de E0. Maintenant, réciproquement, la démonstration se fait dans les deux sens. Réciproquement, on va dire réciproquement. Réciproquement aussi. Donc, soit donc f moins h solution de E0. Maintenant, on va démontrer que f solution de E. Si f moins h est solution de E0, donc on peut reconduire ceci. Ça veut dire que f' moins h' plus f moins h solution de E0, ça veut dire égal à 0. Maintenant, je n'ai qu'à transposer de l'autre côté. Donc je me retrouve avec f' ici. Et je garde les f ici. Plus f égale à, je transpose les h, j'aurai h' plus h, parce que ici j'ai moins h', et là donc j'aurai h, donc je f' moins h', donc cette équation là, plus f moins h égale à 0, donc j'ai f' plus f de ce côté là, égale à, de l'autre côté h' plus h, mais on sait que h' plus h égale à combien? Égale à expo de moins x cosinus x. Celui qui dit ça donc, a le droit de dire que donc, f' moins f égale à expo de moins x cosinus x. Cette ligne-là suffit à dire que f donc est solution de E. Voici donc la démonstration qui se fait dans les deux sens et qui se trouve dans le cahier court. Donc, on suppose que f est solution de E et on montre que f moins g est solution de E'. Donc, ensuite, on suppose que f moins g est solution de E0 et on démontre que donc f est solution de E. Donc, c'est une démonstration qui se trouve dans tous les cours donc, de calcul différentiel. Vous pouvez donc reprendre donc, cette démonstration à chaque fois parce que si vous avez une équation différentielle à résoudre, nécessairement donc, vous aurez cette question. Voilà. Tape www.suividecolosénégal.com